Vous voulez dire que n'importe quel musulman qui a décidé de se convertir au christianisme court après vous 3 ou 4 ans et vous supplie de l'accepter pour devenir chrétien? Je le jure devant Dieu et il m'est témoin que ces personnes viennent et se fâchent parfois au point de nous qualifier de lâches en nous disant « Nous ne voulons rien de votre part que de nous baptiser, rien de plus ». Ils se convertissent après ce qu'ils lisent dans les livres et ce qu'ils découvrent sur Internet, sur le Christ, et ce sont des milliers. Y a-t-il une évangélisation en Égypte? Oui, il y en a. Une vague d'évangélisation? Oui, bien sûr, il y en a. Nous abordons donc ce sujet avec courage et avec le respect total à tous les courants. Il y a des gens qui deviennent chrétiens en Kirghizie, qui est une république de la Fédération de Russie. Les musulmans représentent environ 90% de la petite république russe de Kirghizie, dont la population est estimée à 4 millions. Et malgré la construction d'un certain nombre de mosquées et d'écoles islamiques les dernières années, des milliers de musulmans kirghizes ont quitté l'islam pour se convertir au christianisme et à d'autres religions. Vous devez savoir que ceux qui apostasient ne sont pas des gens ordinaires, mais plutôt de la classe cultivée. Il est inconcevable que dans les pays arabes et musulmans se propage l'athéisme. L'athéisme se propage dans le monde arabe et musulman, et ceci concernant la catégorie la plus intelligente de la jeunesse qui apostasie malheureusement, des jeunes cultivés et des universitaires intelligents. Comme me l'a annoncé récemment une dame, son mari est cultivé et extrêmement intelligent. Le monsieur est athée depuis 7 ans. Le penseur et conseiller égyptien Ahmed Abdou Meher sur une chaîne de télé égyptienne cite les hadiths du prophète. J'ai été envoyé avec l'épée, ma subsistance est sous l'ombre de ma lance, et le butin a été licite pour moi. Il n'y a qu'un chef de bande qui parle ainsi. Ces paroles ne se prononcent que de la part d'un chef de bandit. Quand j'ai posé la question aux jeunes Soudanais, j'ai su que ceux qui se convertissent au christianisme en une seule journée sont au nombre de 100. 100 qui se convertissent, alors que le Soudan représente une sécurité territoriale pour l'Égypte. On se demande si l'athéisme en Égypte a atteint l'Arabie Saoudite. Où sont les médias? Où sont les prédicateurs? Laissez tomber la politique et tournez-vous vers cette catastrophe qui envahit les pays du Golfe. Les taux de l'athéisme en Arabie Saoudite. Regardons. Le Washington Post a publié un article à propos d'une étude réalisée par l'Institut Gallup International. Cette étude montre que le taux d'athéisme en Arabie Saoudite tourne autour de 5 à 9% de la population. Ce taux est élevé même en comparaison avec d'autres pays arabes, même ceux connus pour leur tendance laïque. Vous allez être surpris quand vous allez découvrir que ce pays connu comme l'Arabie Saoudite est devenu la première entre les 54 nations musulmanes en ce qui concerne le taux d'athéisme. C'est ce qui a été publié par l'Institut Gallup International en Suisse, dans un rapport récent dans lequel il a confirmé que le taux d'athéisme en Arabie varie entre 5 et 9% de la population. Et ce taux s'apparente à celui des États-Unis et certains pays de l'Union européenne comme la Belgique. J'ai eu cette information de la part d'un étudiant de l'université religieuse d'Al-Azhar au Caire. Il y avait un grand cheikh connu qui a animé une conférence dans laquelle il a affirmé textuellement qu'il n'y a pas de loi explicite contre l'apostasie en islam. Après que la conférence ait été diffusée, juste pour ce jour-là uniquement, 5000 musulmans se sont convertis au christianisme. Invasion évangéliste sans précédent, c'est ainsi qu'il est qualifié par certains rapports à propos du phénomène de la conversion de nombreux musulmans d'Afrique du Nord au christianisme. J'ai été contacté par un frère à partir de Paris il y a 2 jours et dans ses paroles il y avait plein d'amertume. Il m'a dit: je ne cesse de répéter ici en France à mes compagnons dans la mosquée que je ne me réjouis plus quand vous m'annoncez la conversion d'un Français à l'islam ou une Française qui se convertit à l'islam. Mais pourquoi, me disent-ils?
Parce qu'en contrepartie de cela, il y a des dizaines, voire des centaines de nos enfants qui quittent l'islam. Il m'a dit, même ma fille que j'ai élevée dans l'islam me dit, mon père, j'ai renié ta religion. Alors que lui est pratiquant. Elle lui a répondu, l'islam est une honte au collège. Je ne veux pas avouer que je suis musulmane. À chaque information, chaque vidéo, chaque commentaire, chaque titre de revue, chaque manchette de journal, il y a constamment les musulmans liés au terrorisme et au meurtre. Ils ont tué au Yémen, ils tuent en Syrie, ils ont coupé la tête à quelqu'un, ils ont égorgé un autre, etc. C'est une honte, je n'en veux plus. Père, je quitte cette religion. Mais il n'y a pas qu'elle, m'a-t-il dit. Il y a de nombreux cas comme ma fille. Je le sais, et je suis toujours en train d'avertir. Celui qui fait semblant de ne pas voir est aveugle. Et chez les islamistes, l'aveuglement est général.